Il y a quelques mois, une cellule du gouvernement a mis au point une équipe pour la recherche de comics Grayson tome 2. Le comics a été localisé il y a 24 heures dans une petite ville nommée Clabec. Nous avons mis notre meilleur élément sur le coup. Sa mission, infiltrer le lieu, trouver le colis et rejoindre le point d'extraction. Terminé. J'ai entendu un bruit, c'est bizarre. Bon. Ça y est, je vais enfin retrouver. Je l'ai vu! Réfléchis. Que ferait Batman dans ce cas comme celui-là? Je sais. Bien essayé. Allô Spirale? J'ai retrouvé le comics. Salut tout le monde et bienvenue dans Comics Now, et aujourd'hui il est question de Grayson tome 2. C'est scénarisé par Tom King et Tim Seeley et c'est dessiné par Michael Jenin et Stephen Mooney. Si je vous dis que Grayson est dans la merde, est-ce que vous me croyez? Grayson dans la merde? Non. Et si? Après une mission de sauvetage, l'agent 37 découvre que quelqu'un usurpe son identité pour tuer d'autres agents de Spirale. Mais quand je dis usurper, ça ne s'arrête pas au nom de ce dernier. Non, c'est carrément le clone de Grayson. Mais vous êtes qui vous faites quoi chez moi? Mais what? Quelle est la véritable identité de son clone meurtrier? Ça, à vous de le découvrir. Le scénario est bien mené par Tom King et Tim Seeley. Ils parviennent à nous tenir en haleine jusqu'au bout. Et ils se permettent des rebondissements dignes des meilleurs films d'espionnage. Et Grayson est 1000 fois plus charismatique que James Bond. Aouh! C'est quoi cette merde? Kyo, la télécommande tranquillisante fonctionne parfaitement. 2 hours later. Il s'est passé quoi? Bref, ensuite les scénaristes amènent un chauve assez connu dans l'histoire. Et non, je parle pas de Philippe Etchebest. Faut suivre un moment, merde! Ils sont relous là. Graphiquement, ça tue. Jenin est toujours au top. Il a le sens du détail, les découpages de ses planches sont dynamiques, les positions de ses personnages en combat et surtout celles de Grayson sont dynamiques et donnent dans le spectaculaire. J'aimerais vraiment bien le voir sur du Spider-Man un jour. Stephen Mooney, lui, n'a pas un découpage dynamique comme Michael Jenin, mais plutôt classique. Néanmoins, il met du dynamisme dans la variation de points de vue qui sont travaillés et assez intéressants. Conclusion, Grayson tome 2 est aussi bon que le premier, j'ai vraiment hâte de lire le troisième tome,
tome en espérant que celui-ci n'ait pas été volé, hein. Je vous recommande vivement cette série qui est vraiment bien menée et qui est vachement cool. Voilà, cette review est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. En ce qui concerne les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, vous connaissez la chanson. On se retrouve très prochainement, c'est-à-dire dimanche prochain, pour la review de Face tome 1. En ce qui concerne comicsbook.be, Comics Prime et Pixel TV, tous les liens se trouvent dans la description. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin des super-héros, et à la prochaine. Salut! Ah, et au fait, tu peux aussi aller t'abonner à la chaîne de l'homme de ma vie, Génération Comics, parce que c'est un peu lui qui a fait les effets spéciaux de la vidéo. Allez, va sur sa chaîne et abonne-toi.